Bonsoir. Bon, comme vous le voyez, c'est un petit peu l'heure, je crois, de faire une nouvelle vidéo, ouverture de vos colis. Vous avez été un petit peu fifou quand même, hein, quand je vous demande d'envoyer 2-3 petits trucs, enfin, il y a beaucoup, hein. Là, il y a tout ça, c'est des lettres, et même derrière, merde, et même derrière, enfin, tu vois, il y a... Merde, putain, On peut commencer. Je dois être honnête, il y en a un qui me fait de l'œil depuis quelques semaines déjà, parce que ça fait déjà 2 bonnes semaines qu'il est arrivé. C'est ce monsieur. Parce que ce monsieur, je vois qu'il vient du Canada. Il vient de Saint-Hubert au Québec. Et ce monsieur, il a été ouvert par la douane. Qu'est-ce que c'est difficile pour moi de ne pas l'ouvrir. Là, j'ai même pas besoin de mon cutter, rien du tout. J'ai juste à faire ceci. Et en plus, je savais que c'était ça. Eh mon gars, ça vient du Québec. C'est forcément du sirop d'érable. Et mais c'est tellement stylé. Je me souviens, je suis déjà allé au Québec et là-bas, c'est vrai qu'ils vendent le sirop d'érable dans des cannes comme ça. Érablière Brunel. Putain, je suis tellement pressé de... Il y a des cartes Yu-Gi-Oh! Oh putain, il y a un lavagolem en DR1. Pourquoi tu fais le bruit de The Grudge, William? Attends, c'est qui m'a envoyé ça? Nicolas. Déjà que ton colis était stylé avec le sirop d'érable. Si dès le premier colis, il y a des cartes Yu-Gi-Oh! Ça va être compliqué, hein. Je sens que je vais en avoir beaucoup. Je vous ai pas dit, je suis toujours muni de mon super ouvre-lettres en bois de Guyane, dont on s'en fout un petit peu. Mais j'ai pris un nouveau truc quand même un petit peu plus utile. Parce que lui, on se souvient, il coupe pas très bien. Un cutter! Attention, je suis dangereux avec ça. Attention, à ne pas laisser à la portée des enfants. C'est très dangereux. On continue. Le médaillon d'argent. Nous avons droit à un joli livre. Algérix, Jeanne, auteur né en 1997. Eh, mais c'est pas toi qui m'as envoyé ça? Attends, je regarde juste, parce que si c'est toi l'auteur, c'est trop stylé. Je m'appelle Loris et j'ai 19 ans. J'ai fait le choix l'année dernière d'arrêter mes études pour me consacrer à ma passion, à savoir l'écriture de romans. Eh, mais il est super beau ton bouquin. Le médaillon d'argent. Merci beaucoup, mon pote. Ça fait super plaisir. Dire que j'ai des auteurs parmi mes abonnés, c'est quand même stylé. Si dès le deuxième colis, j'arrive pas à les ouvrir. Une petite lettre, Amandine Renaud, et un super cadre. Ah mais ça c'est pour l'étagère des abonnés. Waouh. Mais non, mais c'est fait à la main, j'avais pas vu. Mais c'est trop stylé ce truc. Et moi j'ai toujours tellement de respect pour les gens qui arrivent à faire des trucs manuels comme ça, mais c'est trop ouf. Bah écoute Amandine, merci beaucoup. Lui il va direct sur l'étagère. Bien stylé. Oh là. Qu'est-ce que c'est que tous ces bruits là? Je vous préviens, à chaque fois que je vais ouvrir un colis où je vois des cartes Yu-Gi-Oh, je vais faire ce bruit. Comme ça. Il pleut des cartes Yu-Gi-Oh! C'est très très bien. Merci Philippe Dur. Je vais regarder hein, parce que ça se trouve en plus t'en as des très rares Philippe. Ah ouais, en plus c'est des allemandes. Bah ouais, tu viens de Strasbourg. Putain, j'avais jamais eu de cartes allemandes avant. Mais faut pas m'envoyer toutes vos cartes comme ça les gars. Hein. Enfin c'est gentil hein, c'est super gentil. Mais faut pas vous priver quoi. Faut que vous puissiez continuer à jouer quand même. Ça sent le DVD ça. Tu vois cette forme rectangulaire? Tu entends le bruit quand tu tapes? Tout à fait. Ça sent le DVD ça. J'ai le nez pour ça. Je sais reconnaître quand il y a un DVD dans une boîte. Ce n'est pas un DVD, c'est un jeu. Ski Région Simulateur 2012. Ça a l'air quand même d'être l'un des jeux les plus stylés de l'histoire. Hein. Merci Inès. Inès me dit dans sa lettre qu'elle avait pas de truc en rapport avec les super-héros, mais qu'elle se souvient que j'avais parlé d'un jeu de simulation un petit peu nul, donc elle me dit que je suis un super-héros si j'arrive à jouer à ça plus de 5 minutes. Je veux bien ne pas être un super-héros, je t'avoue, parce que ça a l'air quand même vraiment nul ce truc. Ça, c'est un colis qui nous vient de Hong Kong. Mais je vous jure, allez voir sur la carte, vous vous souvenez, il y a la carte des abonnés, hein. J'espère que vous l'avez pas oublié celle-là. Que dès que vous m'envoyez un truc, je regarde d'où ça vient et je mets un petit point sur la carte du monde. Allez voir, il y a un petit point sur Hong Kong, ça m'intrigue depuis que je l'ai reçu. On va voir ce que c'est. Est-ce qu'un jour quelqu'un pourra faire une compilation de toutes mes grimaces que je fais quand j'ouvre des colis? Ce serait rigolo s'il vous plaît, merci. Wouah! Mais non! C'est une boîte! C'est une boîte, c'est bien déjà d'être heureux pour une boîte, non? Vous avez le droit de voir ce qu'il y a avant moi. Oh, vous ne voyez rien? Vous ne voyez... Très bien, je ne sais pas du tout si je vous montre ou pas. 7 choses à savoir sur ce colis. Viviane, My Little French.
French teacher. Ah, Viviane, tu serais donc une prof de français à Hong Kong? Oh, il y a plein de cartes postales. 7 cartes postales pour te parler, 7 super docs pour te représenter. Mais non, elle a fait plein de petits docs en super-héros plastifiés. L'idée, c'était de t'envoyer un peu de Hong Kong à travers ces cartes. Le marque-page chinois qui représente ton signe astrologique chinois. C'est quoi, je suis du signe du mouton, c'est ça? Il y a un signe du mouton. Ça aurait été cool, non, d'être du dragon ou un truc un petit peu mieux que le mouton, non? C'est peut-être bien le mouton, hein, je sais pas. Ok. J'ai fait 7 super docs, mais bien sûr, le plus super, c'est toi. Tu es mon héros, un bon représentant de la jeunesse. Et surtout des valeurs à partager, surtout sur l'éducation. Oh là là. Ah, mais il est génial ton colis, Viviane. Ah! Mais arrêtez de tomber tout le temps! Attention, est-ce que vous reconnaissez l'aspect rectangulaire? Est-ce que vous entendez ce petit bruit caractéristique? Ceci, messieurs, dames, est un DVD. Ou alors c'est encore un vieux jeu de simulation super nul. On va voir ça tout de suite. Là, j'aurai assez de force. C'est un jeu de GameCube. Ah d'accord, c'est un numéro de commande. C'est-à-dire, je ne sais pas qui m'envoie ça. Donc j'imagine que... Il n'y a même pas de nom. Il y a donc quelqu'un parmi vous qui m'a acheté anonymement un jeu de GameCube que je n'ai pas dans ma collection. Bah merci beaucoup. J'aimerais bien te remercier avec ton nom, mais je sais pas qui tu es. C'est un superbe achat qui va directement aller dans ma collection que vous connaissez maintenant. Merci beaucoup mon pote. Ou ma pote. Du coup je sais pas si t'es une fille ou un garçon ou... Merci. Arrêtez de tomber bordel. Mais non! Elle a sauté un peu loin. Mais non! C'est une figurine pop de Wolverine! Enfin de Logan, attention, pas marqué Wolverine. Aimez ça pour les super-héros, mais c'est trop stylé. Bah c'est ma première figurine pop. J'espère que ça ne va pas finir en collectionnite aiguë, parce que j'ai l'habitude de tout collectionner, tout ce qui me tombe sous la main. Merci Amazon. Vous aimez bien m'envoyer des cadeaux d'Amazon, hein, j'ai remarqué. Donc je ne sais pas qui m'a envoyé ça, je ne sais pas qui m'a envoyé le jeu de GameCube. Merci, ça va direct sur l'étagère, ça c'est obligé. Plouf, plouf, 1, 2, 3, qui... On s'en bat les couilles, on prend celui-là. Il est stylé ce truc. J'ai l'impression que c'est une boîte à chaussures. Encore une fois. Non, il est bien emballé par contre. Ça vient de Atelier La Trouvaille. C'est quoi ça, Atelier La Trouvaille? Mais non, me dis pas que c'est ce que je crois bien que c'est. Mais non, ça ne peut pas être ça. Enfin, en vrai, j'espère que c'est ça. Attends, d'abord, on va lire la lettre. Non, on s'en fout de la lettre. On veut savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coquillage fossilisé. Et il est trop beau, on dirait un badge de Pokémon. Et l'autre truc, ça je pense quand même savoir ce que c'est. Vu la forme, la question c'est est-ce qu'il va être beau? Est-ce que tout le monde parmi vous connaît cet instrument? Cette arme de guerre? Chez les aborigènes, ça reste une arme de guerre quand même. Messieurs, dames, voici un boomerang. Ah putain, ça fait tellement d'années que j'ai pas eu de boomerang. Bon, si vous connaissez pas, le boomerang, c'est une arme qui vient des aborigènes en Australie qui utilisaient ça pour chasser. C'est un morceau de bois très coupant normalement, que tu jettes comme ça. Et si tu touches personne, c'est un phénomène physique qui fait qu'il tourne dans l'air comme ça, et puis il revient vers toi. Tu peux le rattraper. Et contrairement à ce que tout le monde fait à chaque fois, c'est pas comme un frisbee où tu le lances comme ça, tu vois. En fait, tu le lances comme ça. Chla! Dans ta tête. Bon, et maintenant on peut ouvrir la lettre. Pour remercier la gentille personne qui nous a envoyé ça quand même. Et pourquoi je prends ça alors que j'ai un super ouvre-lettre en bois de Guyane magnifique, qui est d'ailleurs dans un bois très particulier qu'on ne trouve que dans certains... Pardon, j'avais oublié, je m'excuse. Hein. Je m'appelle Eléa, j'ai 15 ans. Eléa, je vais lire toute ta lettre, elle est un petit peu longue, mais moi je veux savoir. PS, le boomerang est un que j'ai ramené d'Australie et le fossile est un fossile d'ammonite de Madagascar qui a 250 millions d'années. Tu m'as ramené un fossile de Madagascar qui a 250 millions d'années et un boomerang typique d'Australie. Ah ouais, Australia est handmade, c'est-à-dire fait à la main. Eh mais il est trop cool ton colis. Continue. Oui, il est grand et plat. Comme ma... Qu'est-ce que... Non, non, on va pas faire de blagues comme ça. En plus long et plat, ça n'a pas... J'espère que c'est pas une œuvre d'art, parce que là, je l'ai coupé là. Oh putain, c'était une œuvre d'art. Non, je déconne, j'en sais rien, j'ai toujours pas réussi à l'ouvrir. Je dis... Alors qu'en fait, j'ai rien vu, hein. J'ai juste vu un truc avec du papier bulle. C'est juste que j'aime bien faire... Pour faire monter un petit peu la hype, tu vois. C'est plein de super-héros avec des espèces de perles fondues, mais c'est trop bien. Eh mais c'est trop beau. Merci beaucoup. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Arnaud Desbois. Merci Arnaud. Le dernier gros carton. Un truc carré dans des papiers bulles. Mon pote, j'ai voulu te jeter sur le lit. Voilà, tu restes sur le lit. Mathieu, ouvrons tout de suite ton papier bulle. Il y a du scotch. Il y a beaucoup de scotch. Mais non. Mais c'est trop stylé de ouf. Qui c'est qui m'a envoyé ça?
Je veux ton nom tout de suite. Ah, tu m'as envoyé un truc. Un petit Superman exprès pour l'étagère des abonnés. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu t'appelles Amok. Ah, mais je connais Amok, ta chaîne. Amok Anecdote, mais carrément que je connais ta chaîne. Tu trouveras un salut internet sur la clé USB présentant ma chaîne qui n'a strictement rien à voir avec ma passion pour la peinture, mais qui devrait t'intéresser quand même. Car tu ne le savais peut-être pas, mais tu as un super pouvoir, celui de sortir une chaîne de l'anonymat. J'espère que t'en feras bon usage. C'est malin, Amok, ce que tu fais, ce petit message subliminal qui n'est pas très subliminal. C'est très malin, ça risque même de fonctionner. Bon, on reprend. On a dit qu'on ouvrait, allez, 3 lettres. On va être sympa, on va prendre 3 lettres. Mais... reconnais-tu cette forme rectangulaire? Ce bruit? Ceci est un DVD, et j'en mets ma main à couper. Qui c'est qui avait raison? Un DVD Yu-Gi-Oh! Lequel? C'est le volume 3. J'ai oublié de refermer la porte de la chambre, il y a tout le monde qui m'entend. Oh, j'avais pas vu, il y a la petite figurine en plus de... comment il s'appelle lui déjà? Dark Maul. Franchement les gars, merci. Ah, c'est Brian et Marine, c'est 2 personnes, très bien. Merci beaucoup à vous deux. Deuxième lettre à ouvrir. Celle-là parce que c'est la plus proche de moi. Quand j'arrive pas à ouvrir une lettre, vous savez ce qu'il reste à faire? Il suffit de dégainer ce magnifique ouvre-lettre en bois de... On va arrêter de faire cette blague, hein. C'est ce qu'on appelle un running gag chiant. Voilà, on peut arrêter cette blague. Ah, il y a un truc qui est tombé. Il y a des cheveux qui sont tombés. C'est quoi ça? Ah, c'est des mini-figurines de Lego. Mais non. Voici une petite contribution pour l'étagère des abonnés. Le petit paquet contenant une mini-figure Lego du génie d'Aladin. Mais non, mais ça, c'est pas Aladin en plus. On lui met sa tête. Voilà, c'est super, c'est moi qui l'ai monté tout seul. On va faire l'autre maintenant. Ça doit être dans l'autre, le génie d'Aladin. Ouais, on a réussi, regarde, regarde. Ouais, super, c'est le petit truc d'Aladin, génial. Ça ne fait absolument pas le point dessus, mais c'est pas grave. Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure d'ouvrir la dernière lettre. Ah, malabalam. Oh, ça sent les cartes Yu-Gi-Oh là-dedans. Je le reconnais. Au bruit de papier. Oui, c'est un papier très particulier, les cartes Yu-Gi-Oh. J'arrive à les reconnaître parmi 100. Et si c'est pas ça, ce sera la honte. Mais vous me connaissez quand même, je suis un expert mondial de Yu-Gi-Oh! Mais en plus elles sont stylées ces cartes. Une petite lettre de la part d'un abonné belge qui m'a envoyé tellement de cartes Yu-Gi-Oh! Regarde tout ça. Regarde, il y a des cartes Yu-Gi-Oh! Partout. C'est un peu spénant quand même ce que je suis en train de faire, je le conçois. Tu es l'un de mes vidéastes préférés. J'accompagne cette lettre de quelques cartes Yu-Gi-Oh! Merci beaucoup. Enfin bon, la vidéo je pense qu'elle dure depuis assez longtemps. J'ai encore tout ça à ouvrir, je vais ouvrir ça tranquillement, au calme. Et comme d'hab, hein, j'essaierai vraiment de répondre à un maximum de personnes. Et d'ailleurs, voilà maintenant à quoi ressemble l'étagère des abonnés. Il n'y a plus beaucoup de place, hein, vous le voyez. Parce qu'en plus ça inclut des trucs qu'on n'a pas ouvert là, que moi j'ai ouvert hors caméra. Donc là voilà, elle est blindée l'étagère. C'est pas vous, mais c'est peut-être le moment de changer de thème. Qu'est-ce que vous pensez du thème les animaux? Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, au début j'avais dit que l'étagère elle resterait comme ça au bureau pendant quelques mois le temps de faire le thème et qu'on recyclerait ensuite l'étagère pour le nouveau thème. Mais j'aime tellement cette étagère qu'on a réussi à faire tous ensemble en seulement 2 vidéos que ce qu'on va faire c'est que je vais la laisser et je vais acheter exactement la même pour faire le deuxième thème, donc les animaux. Comme ça on verra au fil des mois et des années toutes les étagères qui vont rester en place. Comme ça ceux qui sont sur les étagères, vous y resterez à jamais. Enfin bref, si toi aussi tu veux participer, tu veux m'envoyer un colis ou une lettre, je te mets ici l'adresse pour envoyer les colis, là tu vois, c'est l'adresse du haut, et je te mets ici en bas l'adresse pour envoyer les lettres. Encore une fois, faut pas confondre. Enfin bref, voilà. Merci encore à tout le monde pour tout ce que vous m'envoyez. En attendant, moi je vous mets en description le lien de la carte que j'actualise à chaque fois que je reçois une lettre ou un colis pour que vous puissiez voir partout dans le monde où est-ce qu'on m'en envoie. Donc toi, si tu vois que ta commune, il n'y a pas de petits points, n'hésite pas à m'envoyer un petit truc, même une petite lettre, comme ça il y aura un petit point. Et comme ça, plus il y a de points, plus on peut conquérir la planète. Et je pense que c'est le moment de vous dire abonne-toi, et c'est surtout le moment pour vous dire le mot malaise de la fin. Bonsoir.